Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo, nous allons parler des cotisations sociales patronales complémentaires. Il s'agira donc de définir cette cotisation-là, de donner le principe de déductibilité aux ITS de la cotisation sociale patronale, CSPC, ensuite de faire une illustration pour que le concept de CSCP exonéré soit très bien assimilé. En ce qui concerne donc la définition des cotisations sociales patronales, il faut dire qu'il y a deux catégories de cotisations sociales. La première catégorie que nous avons là émane donc de la législation sociale. Et cette catégorie de cotisations sociales a un caractère obligatoire. L'État met à la charge donc des employeurs l'obligation de cotiser dans les caisses des organismes sociaux pour le bénéfice donc de leurs salariés. Donc, ce type de cotisation sociale-là, leur caractéristique, c'est que c'est des cotisations obligatoires, prévues donc par la législation sociale. De telles cotisations sont non imposables, donc, bien sûr, aux impôts sur traitement et salaire. À la différence, donc, des cotisations prévues par la législation sociale, nous avons ici la seconde catégorie de cotisations qui a un caractère contractuel. Ce type de cotisation donc peut être défini dans le contrat d'embauche du salarié. C'est un supplément de cotisation que l'employeur consent au bénéfice de son salarié. Ce type de cotisation peut aussi avoir un caractère conventionnel. Une convention peut prévoir pour un groupe donc de salariés, une catégorie, n'est-ce pas, de salariés, des cotisations complémentaires. Donc, la différence, n'est-ce pas, entre la première catégorie, c'est que la première catégorie a un caractère obligatoire et la seconde a un caractère facultatif. Et cette seconde catégorie de cotisation est appelée cotisation sociale patronale complémentaire. Donc, qu'en est-il donc de la déductibilité des CSPC? L'article 116 9e du Code général des impôts impose deux limites en ce qui concerne la déductibilité des CSPC. La première limite, c'est 10% de la rémunération brute imposable, hors avantage en nature. La seconde limite, c'est un montant de 300 000 francs par mois. Donc, toute cotisation sociale patronale versée à une caisse sociale excédant ces deux limites-là ne feront pas l'objet d'exonération. Toute cotisation sociale en deçà donc de ces deux limites sera exonérée selon les dispositions donc de l'article 116 9e du Code général des impôts. Il est important quand même de lever le voile sur le concept de rémunération brute imposable hors avantage en nature. Dans le tableau de détermination du revenu imposable, donc de la base d'imposition, au niveau des premières lignes, nous avons un solde et un premier solde qu'on appelait RTP, c'est-à-dire la rémunération totale perçue. De cette rémunération totale perçue, on a défalqué tout ce qu'il y avait comme exonération, notamment les indemnités de transport, les AFE exonérés et toutes les autres exonérations. Après avoir donc défalqué de la RTP toutes les exonérations, le solde obtenu, c'est la rémunération brute imposable hors avantage en nature. Donc, le traitement des CSPC se fait avant le traitement des avantages en nature. Nous allons faire donc une illustration ici. Dans ce tableau, nous avons 4 salariés. Le salarié A, qui a un salaire brut imposable de 5 millions, a bénéficié donc de cotisations sociales patronales complémentaires à hauteur de 150 000 francs. Le salarié B, qui a une RBI de 5 millions aussi,
a bénéficié, lui, de CSPC à hauteur de 400 000 francs. C, rémunération brute imposable de 2 millions, a bénéficié de CSPC à hauteur de 300 000 francs. Le salarié D, qui a une rémunération brute imposable de 4 millions, lui, a bénéficié donc de CSPC à hauteur de 650 000 francs. Nous allons donc analyser la déductibilité en matière d'ITS ou bien l'exonération donc de ces CSPC octroyés à ces 4 salariés. On va appliquer l'article 116 9e. L'article 116 9e qui fixe 2 limites. On va donc vérifier la première limite. On fait donc 10% de la RBI. 10% de 5 millions, ça fait ici 500 000 francs. La seconde condition, c'est la limite de 300 000 francs par mois. Donc, au salarié A, il a été octroyé une cotisation de 150 000 francs. 150 000 francs est en dessous donc de la première limite et en dessous de la seconde limite. Ça veut dire que les CSPC versés pour le compte ou bien au bénéfice du salarié A feront l'objet d'exonération totale. Les 150 000 francs donc seront exonérés totalement. Au salarié B, nous avons ici donc 400 000 francs de CSPC versés dans les caisses d'un organisme social, au bénéfice donc de B. La première limite, 10% donc de la RBI de B, ça fait ici 500 000 francs. La seconde limite, c'est 300 000 francs par mois. Nous voyons que 400 000 francs, bien que inférieur à la limite de 10%, mais excède la limite de 300 000 francs. En matière donc d'exonération, on va donc retenir 300 000 francs, qui est un seuil à ne pas dépasser. Donc, les CSPC exonérés chez B seront donc de 300 000 francs. Au niveau de C, la première limite, c'est 200 000 francs, c'est-à-dire 10% de la RBI, 200 000 francs. Deuxième limite, toujours 300 000 francs. Il a été versé 300 000 francs de CSPC, dans une caisse, bien sûr. 300 000 francs excède la première limite. 300 000 francs est égal à la deuxième limite. La première limite ici a été dépassée. Donc, c'est 200 000 francs qu'on va retenir comme CSPC exonéré au niveau de C. En ce qui concerne D, il a bénéficié de 650 000 de CSPC. La première limite de 400 000. Déjà, les 650 000 excèdent la première limite, excèdent aussi la seconde limite. Entre les deux limites, la plus petite est 300 000. Donc, 300 000 francs sera exonéré. Vous allez donc comprendre que ici, il y a une petite astuce qu'on peut utiliser. Il suffit simplement de considérer le plus petit montant entre la CSPC dont le salarié a bénéficié, les 10% de la RBI et 300 000 francs. C'est ce que j'ai mis ici. Choisir le plus petit montant entre la CSPC, 10% de la RBI et 300 000 francs. Appliqué au cas de A, 150 000, 500 000, 300 000, on retient 150 000. Appliqué à B, 400 000, 500 000, 300 000, on retient 300 000. Appliqué à C, 300 000, 200 000, 300 000, on retient 200 000, le plus petit montant. Appliqué à D, 650, 400, 300, on retient 300 000. J'espère que cette petite vidéo vous a permis de bien comprendre le concept de cotisation sociale patronale, CSPC, et vous permettra d'avancer dans le traitement
du cas sur la paix. Merci.